Dans ces grands centres commerciaux, c'est le plus grand d'entre eux, de l'Ouest, que nous vous proposons de découvrir. Ces coulisses vous sont présentées ce soir par Éléonore Duplé et Thierry Poiret. C'est l'heure où quelques hommes de l'ombre effacent les dernières marques de la veille. 40 000, 50 000 personnes qui viennent ici chaque jour, acheter, rêver, laisser des traces de doigts. Il y a tellement de passages en fait que si on ne fait pas tous les jours, c'est une catastrophe après. En seulement 4 heures, les 11 hectares de la galerie brilleront de mille feux. Le jour est un spectacle que ne doivent entraver ni la saleté, ni le balai des livraisons. Là, sur la période de rentrée des classes, on est un minimum 1000 pièces par jour, maximum 1300, 1400 pièces. Donc en fonction du poids des colis, ça peut aller jusqu'à 40, 50 cartons par jour qu'on traite en fait le matin avant l'ouverture. On met en magasin, comme ça après on est disponible pour le client. Et ça, c'est tous les matins, sauf le lundi. Dans cette boutique, une bonne journée fait au moins 600 ventes et le succès se mesure par centaines de ballons. On va en gonfler 6 ou 7 ce matin pour déjà commencer la journée, puis après on va en gonfler toute la journée. Toute la journée, on va faire du gonflage de ballons. 8h30, le navire amiral vient de lever les grilles. Une vingtaine de lève-tôt ouvrent le bal de la consommation. L'une des dernières enquêtes donnait entre 250 et 350 000 visiteurs par semaine qui font du centre commercial l'un des géants pour l'ouest de la France. Les causes de ce succès phénoménal, on les trouvera dehors, sur le parking. Vous ne vous garez pas là quand vous livrez. Vous avez des bornes qui sont là, vous voyez, ouais. Juste là, des bornes amovibles. Vous rentrez à l'intérieur de la voie pompier, puisque vous êtes là pour à peine 10 minutes. Et vous ressortez de l'autre côté. Regardez, il y a un véhicule qui va arriver, un autre qui rentre et un autre qui sort, et puis les deux sont sur la même voie, donc ça ne va pas du tout. La fluidité, c'est l'un des principaux enjeux du centre commercial. Pour attirer des foules de plus en plus pressées, l'un des plus gros parkings de la métropole, à lui seul, il expliquerait un tiers de la fréquentation, autant que les enseignes commerciales, et beaucoup plus que ces animations qui représentent à peine 1% des intentions de visite. C'est une forme de programme de fidélité, sachant qu'il n'est pas comptabilisé, il n'est pas. Mais oui, c'est une façon de dire à nos clients, vous venez chez nous régulièrement, consommez ou pas, et c'est vrai qu'on vous accueille d'une façon un peu plus sympa. C'est vrai qu'on a un cadre, on vous accueille, on vous remercie, on remercie vos enfants d'être clients chez nous. Oui, quelque part, c'est une forme de fidélisation de la clientèle, oui, tout à fait. Budget 4 000 € l'après-midi de maquillage et jeux gratuits pour les enfants, le centre commercial chouchoute sa clientèle, jusqu'à récupérer, trier et publier sur Internet toutes les bobines de ses doudous perdus, 77 sur les 6 derniers mois. Ceux qui ont plus de 6 mois sont lavés et donnés à une association. Ceux qui ont moins de 6 mois restent sur le site internet. Et les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont pris en photo, ils sont mis en ligne sur le site internet avec à peu près la date à laquelle on les a retrouvés en galerie. Et après, ils retournent au PC sécurité pour que les gens puissent aller les chercher quand ils veulent. Une petite ville, ou plutôt un petit parc d'attractions dont les animations, piano, manège, seraient entièrement tournées vers le commerce. Une atmosphère optimisée qui justifie le prix très élevé des charges et du bail. Vendre ici est un privilège. L'emplacement de ce chausseur lui coûte 100 000 € par an. À dimensions égales, c'est presque 2 fois plus que ses commerces en centre-ville. En centre-ville, vous allez vous installer dans un magasin qui était peut-être auparavant un hôtel ou qui était un petit magasin de quartier, une boucherie, ou c'est un autre historique. Et on est obligé de reconfigurer les lieux. Alors ça donne du charme à ces endroits, mais c'est toujours avec de l'imagination qu'on va en faire quelque chose de bien.
En centre commercial, on part d'une feuille blanche, donc on peut créer le magasin idéal dont on avait envie dès le départ. Ici, chaque locataire espère 2 fois plus de clients, d'où ce surnom, la meilleure rue commerçante de toute la métropole nantaise. Et comme dans n'importe quelle rue, il faut gérer pas mal de petits imprévus. Oui, bonsoir, c'est le PC de sécurité de la galerie Atlantis. Petits bobos, vols ou voitures égarées, cette fois, c'est un enfant qui s'est perdu. Bonjour jeune homme, ça va? Tu vas venir avec nous? On va t'emmener au PC sécurité, tu vas t'asseoir. Un classique. Chaque semaine, les agents récupèrent entre 1 et 2 enfants. Voilà. Il était pas là, il était juste là-bas à la boutique. Voilà, il a été très gentil. J'ai eu peur, merci. Mais là pour ça, toi. Bonne journée. Merci. Généralement les enfants vont soit aux toilettes, soit ils regardent un peu à droite à gauche et ils perdent de vue les parents et puis bon on les retrouve à 100%, on retrouve toujours les parents en arrière. 21h, la galerie ne s'endort que d'un œil, songeant à son avenir proche, un drive pour le supermarché, des créations d'enseignes, pour que le jour se lève encore sur quelques nouveautés. Prochain numéro du Meilleur des Mags, c'est jeudi soir, nouveau contrôle.